Salut à tous, aujourd'hui on va faire ce petit effet sympa en CSS, donc ce petit effet avec des cristaux qui brillent comme ça, ce petit effet shiny. Et puis on y va tout de suite, on est sur VS Code, je vous mets le lien en description comme d'habitude. Et puis c'est parti, donc je vais juste couper le live server là, on va lancer celui-là, voilà, tac tac, super. Et on y va, donc pour commencer on va faire une div avec la classe box, voilà, qui va englober tout notre projet. Ensuite, on va faire une div avec la classe face sombre. On va commencer avec le gros cristal du milieu qui aura deux faces différentes. Donc, on fait ensuite une div avec la classe face claire losange, vu qu'elle va prendre en compte la face claire plus le losange. Ensuite, on fait une div avec la classe losange. Et enfin, on fait une div avec la classe brillance. Voilà, nickel. Hop, hop. Donc, on va s'occuper voilà, de du premier cristal pour commencer. Donc ici, j'ai bien lié le CSS, oui c'est bon, j'ai lié le CSS ici, donc on va dans le CSS. Le body, on va lui donner une sorte de noir en background, donc hop, voilà. Ensuite, on va s'occuper de notre box. Donc c'est toujours bien de faire une box quand on fait des petites animations comme ça, parce que quand on réduit comme ça va pas tout déformer vu que ce sera par rapport à la box qu'on va faire, et pas par rapport à la fenêtre. Ensuite, on lui met une position relative vu qu'on va utiliser pas mal de positions absolutes. Et ensuite, on va là centrer tout en lui mettant margin auto. Si vous voulez voir à quoi il ressemble, vous lui mettez juste un background. Tac, normalement, voilà, ça fait une petite box comme ça. Donc une fois qu'on a fait ça, on va s'occuper de notre premier cristal. Donc d'abord de la face sombre. Hop, avec position absolute, on va lui mettre un background un peu bleu, bleu foncé. Alors, background, tac, RGB, 78, 148 et 189. Tac, ok. Ensuite, on lui met une hauteur de 50% donc par rapport à la box. On le décale du bot de 25%, toujours par rapport à la box. Width 5%, donc vous avez compris, et left 45%. Voilà. Donc une fois qu'on a fait notre face sombre ici, on va faire la face claire losange. Face claire losange, ok. On lui met position absolute. Lui, on lui met un background un peu plus clair, donc on va lui mettre 89 E5 F6, c'est ça. Une hauteur, on va lui mettre 50% et un bottom, on va lui mettre 25%. 50%, 25%. Width, on lui fait prendre la même taille que la face sombre. Et left, par contre, on va la décaler de 5% de plus que la face. Voilà. Donc on aura du coup nos faces claires et sombres juste à côté. Une fois qu'on a fait ça, on va s'occuper du losange. Hop, je vais faire un peu de place. Voilà. Alors, lui pareil, position absolute. Cette fois, on lui fait prendre une hauteur de 40%. Width, on lui met 200%. Comme ça va prendre la taille des deux rectangles. D'accord? Donc 200%, c'est 200% de son parent. Du coup, 200% de son parent, ça fait les deux rectangles ici. Hop, le background, on va lui mettre encore plus bleu foncé. Donc 0, 8, 5, 1, 7, A. Je crois que c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Hop, et ensuite, du coup, on va faire un clip pass polygone et on va créer notre losange. Donc, on va lui mettre les points 50%, 0%, donc 50% sur X, 0 sur Y, j'ai bugué. 100% sur X, 50% sur Y. Ensuite, l'autre point, il sera 50% sur X, 100% sur Y. Et enfin, 0% sur X et 50% sur Y. Et normalement, ça nous donne un losange. Voilà, nickel. Une fois qu'on a notre losange, on va le placer. On va le mettre moins 20% du top et left moins 100%. Et ça va nous le placer du coup au-dessus. Voilà, et vu qu'il fait 200%, et il va prendre les la largeur des deux rectangles et il va bien se placer comme ça. Nickel. Donc ensuite, on va créer les deux autres ici. On va créer div class crystal ruby. Ok. Puis div class triangle ruby. Pas triangle, du coup, losange. Je pense que c'est un mot plus approprié. Losange ruby. Et donc, dans ce losange ruby, on va toujours avoir la classe brillance, vu qu'on veut que tous les cristaux brillent, du coup. Hop, tac, tac, tac. Et donc, vu qu'ils se ressemblent un peu, on peut copier-coller juste les deux petits, comme ça. Les deux petits cristaux. Donc, on fait cristal ruby. Et lui, je crois que j'avais écrit cristal amet, comme améthyste. Et du coup, on va mettre losange amet. Voilà, nickel. Donc, une fois qu'on a fait ça,
on se retrouve ici, on va faire cristal, le cristal de rubis, on lui met position absolute, on lui met un background pourpre, alors pas background pourpre, donc RGB 128, 28, voilà. Une hauteur, cette fois on va lui donner 30%, il va être plus petit, bottom toujours 25%, la largeur il va prendre une même largeur, 5%, voilà, et left on va le décaler de 40% tout simplement. Et voilà, du coup il va se coller à notre cristal. Ensuite on va s'occuper de losange rubis. Hop, position absolute. Alors je descends un petit peu. Position absolute, width 100%. 8, 40%. Top, moins 20% du coup, par rapport à la box toujours. Et non, pas par rapport à la box, par rapport à son élément parent, du coup, par rapport à cristal rubis. D'accord. D'accord, une fois. Et background RGB 233,8,8 avec une couleur un peu plus pétante, voilà, nickel. Et on ne s'embête pas à refaire tous les points de vue polygone. On met notre losange ici et ça nous fait notre petit losange ici au-dessus. Nickel. Et une fois qu'on a fait ça, on s'occupe du dernier cristal. Pour un cristal à mettre, nickel. Pose absolute, position absolute. Background, on va lui mettre donc une couleur d'améthyste un peu claire. Background AD70 AD. Ok. Une hauteur de 35%. Un bottom, on le décale de 25%. Une largeur de 5% comme l'autre petit cristal. Et cette fois, on va le décaler de la droite de 40%. Il va venir se coller comme ça aux autres. Et voilà, nickel. Une fois qu'on a fait ça, on s'occupe du losange de l'améthyste. Losange à mettre. On lui met une position. Oh, oui, c'est bon. Position absolute. Width 100%. 8, 40%. 40% de hauteur par rapport à l'élément parent. Top, moins 20% par rapport à l'élément parent. Et un background, on va lui mettre une sorte de couleur améthyste foncée. Donc 610, 461. 461, nickel. Et on va lui mettre, du coup, pas besoin de recopier, on lui met le même clip pass ici, du losange, voilà. Et on a nos trois ici. Tac, tac, tac. Ouais, c'est bon, on a nos trois ici. Donc maintenant, on va s'occuper de brillance, donc on va s'occuper de la brillance. La classe qu'on a mis dans tous les cristaux. On va lui mettre du coup une position absolute, une largeur de 100%. Donc le trick en fait ça va être de créer une sorte de barre blanche qui va monter et ça va donner cet effet qui brille en fait. Mais à la base c'est juste une barre blanche qui va prendre 20% de la hauteur de leur contenant et on va lui mettre du coup un background. On va lui mettre un background, je vais y arriver, hashtag FFF, donc tout en blanc. Et l'animation on va l'appeler brillance 1,8 secondes, donc ease c'est rapide au début, lent vers la fin. Ça va faire un bon effet je dis shiny tout le temps, mais comment on pourrait dire, de reflet en français comme ça. Ça fait un bon effet de reflet. Et on veut que ça se lance à l'infini, donc on fait infinite. Hop. Ensuite, on crée du coup notre animation qu'on a paramétrée au-dessus. On fait keyframes brillance. Et là, tout simplement, à 0%, on veut que ça soit à 100% du top. Tac. Et à 100%, on veut que ça remonte donc jusqu'à top moins 20%. Top moins 20%. Et voilà. Ça part donc 0% à 0% top 100% du coup et ça va remonter jusqu'à top moins 20%. Et voilà comment on fait ce petit effet sympa. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Bah non, c'est tout en fait. C'est tout. J'espère que ça vous a plu. Enfin quoi que je voulais vous montrer quand même. Alors normalement quand on va enlever pour qu'on puisse mieux voir cet effet là de... Normalement si on enlève les losanges, donc tac tac tac, si je monte ici, j'enlève le losange. Voilà, on voit comment c'est fait en fait. Quand je vais rajouter le losange, le background il va venir sur les deux côtés. Et hop, ça va nous faire un truc complet. On va mieux voir à mon avis si on enlève les losanges rubis par exemple. Voilà, là c'est plus compréhensible. Du coup voilà, tout simplement on fait remonter une barre blanche comme ça jusqu'en haut.
Hop. Et bien voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis on se dit à la prochaine. Pas pour demain, je vais peut-être sortir quelques vidéos la semaine prochaine. Allez, ciao!